Présenté en collaboration avec l'École d'art culinaire de l'Institut national des viandes. Des galettes de pommes de terre et de courgettes au robot culinaire. Bonjour et bienvenue à Bonne Table. Bonjour Thérèse. Bonjour Roger. Alors aujourd'hui, vous nous proposez des galettes de pommes de terre et de courgettes. Oui, c'est une petite recette amusante à faire et puis ça va donner l'occasion aux gens, encore une fois, d'utiliser leur disque julienne. D'accord. Alors, c'est facile à faire et puis c'est très bon à part de ça. On peut manger ça au souper ou au brunch. Et je vais vous montrer aussi une technique, comment travailler des pommes de terre quand vous râpez des pommes de terre pour éviter que vos pommes de terre noircissent. Et Thérèse, quand on parle de courgettes, c'est toujours des recettes qui me surprennent avec des courgettes parce que c'est tellement peu connu encore. C'est bizarre parce qu'il y en a énormément sur le marché de plus en plus. Les gens passent à côté, puis la regardent, puis ils ne savent pas trop quoi faire avec ça. Bien sûr, on connaît la ratatouille. C'est un légume qui entre dans cette préparation, puis ça s'arrête à peu près là. Mais on peut faire de multiples choses avec ce petit légume qui est vraiment amusant, qu'on appelle aussi zucchini en italien, ou zucchette, courgette. C'est toujours le même légume dont il s'agit. On peut le farcir, on peut le faire cuire au micro-ondes, on peut en faire des chips de crevettes, c'est absolument délicieux. Vous tranchez ça mince et vous plongez ça dans la friture et c'est un petit délice. Maintenant, peut-être aussi le fait, on s'imagine peut-être que parce qu'il faut, dans bien des cas, faire dégorger les courgettes, que c'est quelque chose qui est bien difficile alors que non. Non. Quand elles sont petites et bien fraîches, c'est pas nécessaire de le faire. Quand elles sont un petit peu plus grosses, là, à ce moment-là, c'est préférable de les faire dégorger. On peut en faire un gâteau excellent aussi, un gâteau aux courgettes et aux amandes, qui est délicieux. Maintenant, Thérèse, quand vous proposez des galettes aussi aux courgettes et pommes de terre, on peut remplacer ces légumes-là par d'autres aussi? Oui. Je fais une recette qui est d'origine suisse, qu'on appelle les rostis, que vous allez trouver dans mon livre également, qui est faite sous le même principe, à base d'oignons, pommes de terre et fromage, cette fois-là. On peut remplacer avec des carottes. Et c'est vrai, toutes les recettes que vous donnez sont dans votre livre, qui est La cuisine au robot, publié aux éditions La Presse. Oui. Alors, tout ce que vous donnez dans vos cours et aux émissions, on peut les trouver dans ce livre-là. Dans les livres, oui. Alors, si vous voulez bien, Thérèse, nous allons regarder ensemble ce message et nous revenons dans quelques instants. C'est vous, Thérèse, que ça paraît très bien. C'est beau, hein? Oui. C'est beau et c'est bon aussi. Alors, c'est quelque chose d'assez facile à faire. Oui, vous allez voir qu'avec votre robot, encore une fois, s'il fallait que vous râpiez tout ça à la main, vous n'en feriez pas souvent. Mais avec le robot... Alors, Thérèse, moi, je vais aller vous regarder faire. D'accord. Est-ce que je peux vous demander de donner les ingrédients pour la recette, s'il vous plaît, Roger? D'accord. Alors, la recette de crêpes aux pommes de terre et aux courgettes. Un oignon, 2 pommes de terre non pelées, une courgette non pelée, un œuf battu légèrement, 2 cuillerées à table de farine, une demi-cuillerée à table de muscade, une pincée de sel, poivre frais moulu, 3 cuillerées à table de beurre, 45 ml d'huile. Et voilà la recette. Merci. Alors, pour faire notre recette, pensez toujours à vous éviter des lavages puisque vous n'aimez pas laver le robot. Donc, on va commencer par râper notre courgette et on terminera par la pomme de terre parce que la pomme de terre va salir votre cuve et vous devrez la laver. Donc, on enlève la lame de métal. On n'en aura pas besoin pour cette recette-ci. Et on va aller prendre le disque à julienne, le 3 mm. Si toutefois vous n'avez pas ce disque, parce que ce disque est optionnel, il faut le commander, et c'est assez long à commander, vous pourrez remplacer par le disque râpe, celui qui vient avec votre appareil. Les morceaux vont être un tout petit peu plus gros, mais c'est pas grave, dans la cuisson, ça n'y paraîtra pas. Alors vous pourrez remplacer par le disque râpe, celui que vous avez déjà. Donc, on va prendre notre disque à julienne, 3 mm, et on va aller couper notre courgette en deux pour qu'on puisse la mettre de façon horizontale, pour avoir des belles juliennes. Si vous la mettez comme ça, encore une fois, vous allez avoir des tout petits morceaux de rien du tout, et on n'aura pas une belle consistance, ça va se travailler beaucoup plus mal. On coupe la courgette en deux, et vous la mettez à l'horizontale, comme ceci. Et on va faire une pression forte, sans hésiter, en mettant bien sûr le goulot. Et on va déposer ça dans un bol pour tout à l'heure mélanger avec les pommes de terre. Alors voilà pour la courgette.
Et ça nous donne des juliennes vraiment superbes. Ce légume-là se travaille très bien avec ce disque-là. Et on enchaîne avec les pommes de terre. Alors, la pomme de terre est non pelée, elle est bien lavée. On en fait une à la fois. Pression ferme encore une fois. Et on fait l'autre tout de suite. Bien sûr que si votre robot a une ouverture plus petite, vous devrez couper la pomme de terre en deux à ce moment-là. Une question de bon sens. Et il y a toujours nos petits morceaux comme ça qui reviennent à la surface, alors on les enlève tout simplement. Et nos pommes de terre, on va les mettre dans l'eau, parce que si je les mets tout de suite avec mes courgettes, je vais avoir un surplus d'amidon et les pommes de terre vont être noires. Alors, déjà ici, on a un bol d'eau qu'on a préparé. Alors, on verse les pommes de terre dans l'eau. On va les brasser un tout petit peu. Et puis ensuite, on va les égoutter bien comme il faut. Il faut bien les égoutter. Et vous les laissez dans l'eau quelques secondes? Juste le temps de faire mon oignon, Roger. Ah, bon, parfait. Alors, j'ai un oignon à râper. Je vais faire l'oignon. Et puis ensuite de ça, on va s'occuper des pommes de terre. Voilà. Alors, un petit oignon, tout simplement. Voilà, tout est là. Et l'oignon va aller rejoindre la courgette. Juste pour donner un bon petit goût. Cette recette-là, vos petites galettes, vous pouvez les faire à l'avance. Hein? J'ai essayé ça, vous pouvez les faire à l'avance, les couvrir comme il faut, les garder au réfrigérateur. Le lendemain, vous les réchauffez dans une plaque à biscuits et vous couvrez avec, au frigidaire avec un papier d'aluminium. Pour les réchauffer, vous ne couvrez pas. Et vous allez les faire chauffer à 325, 10 à 12 minutes. Et c'est comme si vous allez venir juste défaire à ce moment-là. Alors ici, on laisse oignons, courgettes, on mélange ça comme il faut. Et on va aller égoutter nos pommes de terre. Alors, on va les mettre ici. Il faut servir des mains. Oui, c'est plus facile. C'est ce qui va le mieux. Normalement, chez vous, là, vous faites ça au-dessus de l'évier, hein, puis l'eau va dans l'évier. Alors, le fait de tremper les pommes de terre, ça enlève le surplus d'amidon et ça empêche que vos pommes de terre noircissent. Et vous avez à côté de vous un linge, une serviette de ratine pour essorer les pommes de terre, pour enlever le surplus de l'eau. Parce que là, si vous mettez plein d'eau comme ça, vos pommes de terre, ça ne cuira pas. Et en plus, l'huile va gicler partout. Alors, vous les étendez, vous en faites un petit rouleau. On roule ça comme ça. Et puis, habituellement, on se met deux pour enlever le surplus d'eau. Prenez votre bout, là, et restez près de moi, et tournez. Alors, c'est moi qui tourne. C'est vous qui tournez, puis l'eau va tomber ici. On voit ça. Bon, puis là, on va fendre le linge. Encore un petit coup? J'avais pas que vous tournez avec le linge, Thérèse. Non. Bon, voilà. Merci. Là, c'est suffisamment essoré. Et maintenant, on les met dans le plat avec le reste des ingrédients. Comme ceci. Là, elles sont bien sèches. Et on va ajouter dans la farine la muscade et un œuf. Alors, l'œuf, farine et muscade, ça, c'est ce qui va créer le lien pour faire nos galettes à ce moment-là. On saupoudre les légumes avec la farine et la muscade. Bien sûr qu'on va aussi saler et poivrer. Et on ajoute l'œuf. Alors, simplement battre l'œuf un tout petit peu. Et voilà. Alors ça, c'est évidemment, on appelle ça, c'est pas des crêpes, hein, c'est vraiment des galettes. Et on va aller les déposer dans notre poêlon chaud. On a fait chauffer l'huile et le beurre. Et on va aller les faire dorer. Habituellement, ça prend 3 minutes d'un côté, 2 minutes de l'autre, et vos galettes sont cuites. Et ça, avec une petite pointe de fromage, un bon petit vin, c'est vraiment très, très bon. C'est très nourrissant. Oui. Alors, un bon petit vin blanc sec. Et aussi, pour les enfants, on a de la misère à faire manger des légumes à nos enfants. Alors ça, c'est quand vous parlez de galettes, les enfants sont toujours d'accord pour goûter. D'accord.
Alors, si vous permettez, Thérèse, on va passer à ce petit conseil et on vous revient dans quelques instants. Pour sortir un ketchup récalcitrant de sa bouteille, insérez une paille jusqu'au fond de la bouteille, puis retirez-la. L'air qui pénètre au fond de la bouteille permet un écoulement régulier. Alors, Thérèse, pour la cuisson, vous faites les galets d'une certaine épaisseur pour... Oui, alors, une fois que votre huile et beurre sont bien chauds, vous déposez simplement à la cuillère à soupe et vous appuyez un peu dessus pour que, bien sûr, elles se tiennent ensemble. Et on les tourne en appuyant toujours. Alors, vous voyez comme elles viennent d'un beau doré. C'est vraiment très, très bon. Alors, vous les faites toutes de cette façon-là. Et ensuite, vous gardez près de vous, comme maintenant, une assiette avec un papier essuie-tout double épaisseur pour pouvoir les égoutter, pour enlever le surplus de corps gras. Et on continue comme ça nos galets. Alors, pendant que la cuisson se termine, on va aller faire une autre recette, qui est une petite salade bien amusante et assez surprenante, parce qu'elle est combinée de concombres et de poires fraîches. Alors, si vous voulez bien donner les ingrédients, Roger, s'il vous plaît. Alors, la salade exquise. Un concombre anglais, pelé, avec sel et poivre, 2 poires mûres, 1 cuillerée à table de jus de citron, 1 cuillerée à table de persil frais, 100 ml de mayonnaise au vinaigre de menthe et des feuilles de menthe fraîches. Et voilà la recette, Thérèse. Merci. Alors, cette fois-ci, on va se servir du disque éminceur 4 mm, celui qui vient avec votre appareil. Alors, cette épaisseur-là va donner juste la bonne consistance à nos fruits et légumes. On va donc commencer par les concombres. Et vous prenez un concombre qui est assez grand. Hein? Oui, autant que possible, un grand concombre. On a enlevé le surplus de graines. Vous gardez la pelure. Je voulais vous dire que quand vous achetez des concombres comme ça, il faut toujours, quand on garde la pelure, les laver, les essorer légèrement et vous les frottez avec du gros sel pour enlever la cire qu'il y a dessus, parce qu'ils mettent de la cire pour les conserver. Alors, vous les frottez au gros sel, vous les rincez et ils sont prêts à servir par la suite. Alors, on coupe nos concombres. Il ne faut pas que ça dépasse ici l'ouverture du robot. Et toujours le même principe, bien, bien serré, parce qu'on veut avoir des belles tranches régulières. Alors, on va remplir pour que ça se tienne bien fermement. Et une pression moyenne, mais sans hésiter toujours. Vous voyez comme ça va vite. Alors, on passe l'autre morceau. Quand on parle de concombre anglais, Thérèse, est-ce qu'on pourrait remplacer par nos concombres à nous aussi? Si on prend nos concombres à nous, bien sûr, oui. Vous avez simplement plus de graines à enlever. Hein? Oui. Alors, vous pouvez les faire aussi. Choisissez-les cependant bien fermes à ce moment-là. Parce que très souvent, ils ont tendance à être un petit peu plus mous. Voilà. Alors, on va aller mettre ça dans un plat ici. Et on va aller faire les poires. Cette petite salade-là est très, très rafraîchissante. Vous pouvez la servir en tout temps de l'année, mais particulièrement quand il fait chaud. C'est une salade qui est vraiment excellente. Alors, on enchaîne avec nos poires. Les poires, pas nécessaire de les peler, mais citronnez-les pour ne pas qu'elles noircissent. Alors, on va les mettre, elles aussi, debout. Savez-vous, Thérèse, qu'on ne pense pas de mélanger des fruits avec de la salade? Non, et vous allez voir, je vais vous faire goûter d'ailleurs, vous allez voir comme c'est vraiment exquis. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'appelais salade exquise. Pression légère pour ne pas écraser vos poires à ce moment-ci. La pression joue beaucoup quand vous travaillez avec un robot, hein, selon la consistance des légumes ou des fruits que vous avez à passer. Il faut faire attention à ça. Alors, on va mélanger ça comme il faut. Et on va aller ajouter le persil avec le jus de citron dans la mayonnaise à la menthe, au vinaigre de menthe.
Alors ça, c'est des vinaigres maison qu'on se fait. Un vinaigre de menthe. Oui. Alors ça, c'est un autre cours qu'on donne, que je donne à l'école en septembre, quand les fines herbes sont en abondance. Alors, on apprend à faire nos vinaigres maison, fruits et herbes. On apprend à faire des marinades, comment se servir des épices, enfin, toutes ces choses-là. Et on a encore l'occasion, dans ce cours-là, de se servir de notre robot. Il est vraiment indispensable. Hein? Moi, je suis tellement curieux, Thérèse, que vous allez nous dire le vinaigre de menthe. Est-ce que c'est des menthes que vous faites tremper dans le vinaigre, tout simplement, ou quoi? Des feuilles de menthe, oui, Roger. Oui, c'est ça, des feuilles de menthe. Des bonnes feuilles de menthe. Oui. On fait chauffer un peu de vinaigre blanc ou rouge, dépendant du vinaigre de vin, de préférence. Et puis ensuite, vous faites infuser des branches de menthe dedans, au moins 15 jours avant de vous en servir. Bon. Et vous gardez ce vinaigre dans un endroit frais et sombre. Alors ça, on va aller verser ça dans notre plat de service maintenant. Il y a déjà un arôme qui se dégage. Oui. Et on décore avec des feuilles de menthe fraîches. Alors voilà, c'est pas compliqué pour faire cette petite salade. C'est joli, ça a l'air très rafraîchissant. Ça l'est, en effet. C'est une salade qui est vraiment très rafraîchissante. Oui. Et je vais aller au secours de mes courgettes. Il ne faut pas mes courgettes des galettes. On les enlève de là. Vous voyez comme elles sont belles. Elles sont d'un beau doré superbe. Ça a l'air très bon, Thérèse. Ça a l'air bon, hein? Je pense que j'ai trouvé mon dîner. Bon, alors on vous en donne. Alors, si vous voulez, vous n'avez pas de courgettes ou vous n'aimez pas ces légumes-là, faites la même chose, pommes de terre, oignons, carottes. Vous allez voir, c'est délicieux. Pommes de terre, oignons et panais. Les panais aussi, c'est un légume qu'on ne pense pas de cuire, de se servir. Et c'est vraiment très, très bon. Quand la saison du céleri rare sera arrivée, vous pourrez faire la même chose avec le céleri rare. Alors, vous êtes déjà prêt à dîner? Ah, moi, je suis prêt. Je veux absolument y goûter. Voilà. Alors, on vous fait goûter, mon cher. Puis, je vais prendre aussi un petit peu de votre salade. Je vais vous donner un petit peu de salade. D'accord. Ça a l'air très, très bon. Je suis très contente parce que vous n'êtes pas un amateur de légumes. Il faut faire attention. D'accord avec vous, j'adore la viande, j'adore les desserts, mais j'aime les légumes qui sont pas bien cuits. À un moment donné, ce que je trouve malheureux, quand on a fait notre vie de collège, où on va dans certains restaurants où on vous présente les légumes très cuits, c'est moins bon. Mais je pense que c'est ça qui a fait que les hommes n'aimaient pas les légumes, c'était trop cuit. Très bon, Thérèse. C'est bon, hein? Très bon. Alors, si vous permettez, nous allons regarder ce petit conseil et on vous revient dans quelques instants. Pour des excellents résultats, faites fondre votre chocolat au bain-marie très lentement afin de ne pas le brusquer. Assurez-vous également qu'aucune humidité ne s'échappe du dessous pour conserver tout son goût au chocolat. Alors, Thérèse, pendant la pause, vous avez vu ce que j'ai fait avec la salade et la galette. Ça vous a plu? C'est réellement délicieux. Alors, je peux vous en offrir une autre? Oui. Regardez les caméramans puis notre cher Sylvia. Il m'a envie, là. Mais tant pis pour eux. Alors, pendant ce temps-là, je vais vous donner une recette de pâte à crêpes. Bon. Et j'aime les crêpes. Vous aimez les crêpes? Oui. Mon Dieu, c'est incroyable. Alors, la pâte à crêpes, il y a un petit truc. Pour ne pas la rater, il faut commencer par les œufs. Alors, on va mettre nos œufs. Toujours les vérifier avant, c'est bien important. Et vous allez faire juste quelques secondes, mêler vos œufs. Parce que si vous ne les démêlez pas, vous allez risquer à ce moment-là d'avoir des petits problèmes. Simplement, vous allez voir, c'est très, très rapide à faire. Alors, comme ceci, juste pour que vos œufs soient mêlés, c'est tout. Ensuite, vous allez mettre la farine d'un seul coup. Et le lait, s'il vous plaît, vous me passez le lait, Roger. Merci. Voilà, je vous verse ça. Bien sûr, dans ma farine, il y avait déjà un soupçon de sel. Si vous voulez faire une pâte à crêpes sucrée, vous ajoutez une cuillère à soupe de sucre, vous mettez dans la farine. Et on va encore une fois faire le mélange. Et on a toujours du beurre fondu qu'on va verser par ici. Voilà, votre pâte à crêpes est faite. Il s'agit simplement, cependant, d'aller vérifier avec la spatule pour vous assurer que la farine est bien incorporée et elle est très belle. Vous allez voir, je vais la verser dans une tasse à mesurer pour que vous voyez sa consistance.
Toujours mettre votre doigt en dessous pour retenir le couteau. Hein, vous voyez comme elle est belle? Alors ça, la pâte à crêpes, pour avoir du succès, vous la faites toujours à l'avance, quelques heures à l'avance. Même la veille, vous la mettez au réfrigérateur. Le lendemain, il se peut que votre pâte à crêpes est un peu épaissie. À ce moment-là, vous l'éclaircissez avec un peu d'eau ou avec un peu de lait. Et voilà, le tour est joué. Alors, c'est très facile à faire. Vous avez une pâte à crêpes, vous voyez comme elle est belle. Elle est sans grumeaux. C'est vraiment rapide à faire. Encore une fois, le robot nous a sauvé beaucoup de temps. Thérèse, je voudrais revenir à votre salade exquise. Oui. Alors, c'est à base de concombre anglais et de poire. Oui. On peut faire les mélanges qu'on veut. Est-ce que le pêche, ça pourrait faire la même chose ou bien si ça adopte moins bien? Je pense que les poires ou des nectarines, les nectarines sont plus fermes que les pêches. Ça irait très, très bien. Oui, vous pouvez faire ça. On peut faire aussi un mélange peut-être de poire, nectarine, un peu de pomme, ainsi de suite. Une fois qu'on connaît les bases, ensuite, il s'agit simplement vos goûts et un petit peu plus de fantaisie. D'accord. Maintenant, en ce qui concerne vos courgettes, j'aimerais qu'on repasse les étapes un petit peu. Là. Vous avez dit que c'est très important de faire tremper les pommes de terre dans l'eau. Toujours. Ça, c'est bien important pour enlever le surplus d'amidon. Oui. Et le surplus d'amidon et empêcher que vos pommes de terre noircissent. Et l'autre étape importante, c'est de bien les essorer. Ne pas les mettre mouillés dans votre préparation parce qu'alors là, ça va bouillir au lieu de dorer. D'accord. Alors, toujours bien essorer vos pommes de terre, ça, c'est très, très important. D'accord. Maintenant, en ce qui concerne la salade et les galettes, c'est quelque chose qui sert très bien ensemble. C'est un repas complet. D'ailleurs, ils sont tout simplement... On peut les servir ensemble ou séparément, dépendant du menu que vous avez choisi à ce moment-là. Bon. Alors, Thérèse, merci beaucoup. On vous revoit la semaine prochaine. Et demain, avec nos bouchées, c'est la longe de bœuf en coupe des viandes. Bon appétit et à demain. Au revoir tout le monde.